c'est les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. 1 Roi 18:40. Et le thème général de notre neuvaine de fin de carême. Et aujourd'hui, nous parlons d'Aman qui doit mourir. Cet Aman représente tout celui qui nous en veut jusqu'à chercher l'extermination de toute notre race, de toute notre tribu, de toute notre église. Aman, c'est le premier ministre, le sorcier haut placé, l'homme respecté par tous, mais qui devient fou de rage, fou de colère, car Mardochée ne l'adore pas, et qui décide alors d'exterminer tout son peuple. Nous connaissons tous l'histoire. Mardochée et Esther se retrouvent dans un pays étranger, dans le royaume d'Assuérus. Comme des esclaves, ils ont été déportés là-bas, ils sont là-bas. Mardochée travaille à la porte du palais royal. Il s'occupe donc du protocole. Certains disent qu'il était sentinelle. Bon, il était dans le service du protocole. Alors on dit, Aman est le premier ministre. Le roi c'est Assuérus. Esther est devenue reine. Chaque fois que Aman, le premier ministre, passe, tout le monde se met à genoux, sauf Mardochée. Comme toujours, les gens vont en parler à Aman. Aman, nous tous, nous nous mettons à genoux devant toi, sauf Mardochée. Cette information va pousser Aman à être attentif. Quand il entre, il commence à regarder, il dit, ben oui, il y a quelqu'un justement qui lui ne se met pas à genoux, c'est Mardochée. Comment il ne se met pas à genoux? Non, moi je suis un juif, je ne peux pas me mettre à genoux. Parce que se mettre à genoux devant toi, c'est t'adorer. C'est Mardochée qui avait jugé. Vous savez bien que dans l'Ancien Testament, il y a des gens, les enfants d'Israël se mettaient à genoux. Devant leur frère, Jacob s'est mis à genoux devant Ésaü. Il y a beaucoup de textes de la Bible, des juifs qui se mettent à genoux. Alors je pense que Mardochée, par discernement, avait trouvé que Aman se prenait pour un dieu et voulait être adoré. Voilà pourquoi lui a résisté, voilà pourquoi lui a refusé de lui rendre ses cultes, car il n'était pas Dieu, et puisqu'il n'était pas Dieu, il ne méritait pas un tel culte de personnalité. Amen. Amen. Tu peux aussi vivre cette situation. Dans nos familles, il y a des gens respectés par tout le monde, mais sont des sorciers. Il effraie tout le monde, il fait peur à tout le monde. Tout le monde le respecte. Tout le monde le craint. C'est lui le pourvoyeur. C'est lui qui aide tout le monde. C'est lui qui donne l'argent. Parfois avec beaucoup de conditions. Parfois en humiliant les membres de votre famille. Mais c'est lui qui a l'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Alors toi, tu as résisté. Tu as refusé. Tu as dit, je vais me marier avec mon propre argent. Il n'est pas content. Il veut que pour te marier, tu viennes frapper à sa porte. Il y a des gens comme ça, ils ont de l'argent, ils veulent que tout le monde soit à leurs pieds. Tout le monde puisse les adorer. Ils ont l'esprit d'Aman. Alors, s'il y a quelqu'un qui leur résiste, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Tout le monde me craint, sauf ce petit. J'ai dit, nous tous nous entrons dans telle église. J'ai dit, nous tous nous faisons ceci. J'ai convoqué la réunion de famille. Il n'y a que lui qui ne vient pas. Il n'y a que lui qui a la tête dure. Il n'y a que lui qui est têtu. Il va voir. Parfois, il t'a dit d'entrer dans son église, tu as refusé. Parfois, il t'a dit de faire telle chose, tu as refusé. Et il y a des gens dans ce monde, des jeunes, qui me donnent des témoignages. Ils travaillent quelque part. Des chefs. Il est par exemple assistant dans une université. Des professeurs s'intéressent à lui et lui disent, petit, pour sortir de ta galère, tu dois entrer dans notre mouvement. Nous avons notre mouvement occulte. Entre, deviens membre. Tout le monde, tu vois tout le monde ici, tous ceux qui ont des voitures ici, tous ceux qui brillent ici, sont dans notre mouvement. Alors le garçon dit, niet, pas question, je n'entre pas. Ah,
Comme tu n'entres pas, tu vas voir. Ce sont des choses qui arrivent. Un professeur veut t'avoir, tu es une fille, deviens ma femme, tu refuses. Il va vouloir te faire voir. C'est ce qui est arrivé avec Aman. Je veux que Mardoché, comme tout le monde, se mette à genoux devant moi. Mardoché a refusé. Alors Aman prend la décision, je vais faire signer, et il a réussi à faire signer un décret royal ordonnant l'extermination de tous les Juifs. Alors quelqu'un qui te hait va haïr même toute ta tribu, toute ton église, parce que toi, tu lui as tenu tête. Parce que toi, tu as refusé de l'adorer. Amen. Et ça se passe. Parfois, nous sommes au courant, mais très souvent, nous ne sommes pas au courant. Parce que justement, quelqu'un peut vouloir que tu viennes chez lui comme tout le monde, que tu lui demandes comme tout le monde, mais toi, tu ne le fais pas. Peut-être qu'il ne t'a jamais dit comme ça, mais c'est la dent qu'il garde contre toi. Pourquoi lui ne s'incline pas devant moi? Pourquoi lui ne vient pas manger chez moi? Pourquoi lui ne vient pas faire le chien couchant chez moi? Il a l'esprit d'Aman. Il peut même vouloir exterminer toute ta race. Parce qu'il dit, vous êtes tous les oiseaux du même plumage. Comme toi tu lui as tenu tête, il croit que tous les membres de ta tribu vont aussi faire de même. Alors, pour éviter les problèmes, il a décrété de vous exterminer tous. Amen. Amen. Donc, Aman, c'est le sorcier, le démon haut placé. Il a de l'argent, il est propre. Parce que nous sommes souvent habitués à voir des sorciers sales qui ne se lavent pas. Mais ici, c'est un sorcier propre. Aman, il est premier ministre. Il a de l'argent. Et il veut que tu te mettes à genoux devant lui, que tu plies ton genou devant lui. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Aman doit mourir. Dis-lui, Aman doit mourir. Alors Aman a comploté pour tuer Israël. Esther l'a appris et Esther a organisé un festin. Le festin d'Esther, il les a invités avec le roi Cyrus, première fois. Et puis maintenant, il les invite pour la deuxième fois. La première fois, il n'a rien dit. Ils ont seulement mangé. Et elle n'a pas dit ce pourquoi elle avait invité le roi. Elle a dit au roi, viens avec Aman à ma fête. Et je te dirai ce que j'ai sur le cœur. Viens. Alors, Aman était très content, croyant que la reine voulait le voir. Il y avait peut-être une récompense qui lui serait réservée. Il était tout content, mais il ne savait pas ce qu'il attendait. Quand ils arrivent là pour le repas, le roi Assyrus demande à sa femme, la reine Esther, qu'est-ce que tu me demandes? Esther dit, on veut nous exterminer, moi et toute ma race. Tout ce que je te demande, protège-moi, protège ma race contre ceux qui veulent nous exterminer. Le roi demande, qui est-ce qui veut vous exterminer? Esther répond, c'est cet Aman, ce misérable, c'est lui qui est assis là à tes côtés, c'est celui-là qui veut notre extermination. Dès que le roi Assyrus entend cela, avec tous les terrains que Esther avait préparés, Assyrus se fâche, il sort de la maison où il était, il va dans le jardin, fâché. Aman reste avec Esther et il commence à la supplier. Demande pour moi. Quand le roi se fâche comme ça, c'est ma mort. Je vais mourir. Demande pour moi. Le roi qui était dehors, dans les jardins, revient. Lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve Aman suppliant Esther. Mais il est à genoux, il est incliné. Le roi voit ça de mauvaise idée. Il veut violer maintenant ma femme. Il veut violer ma femme. Ça l'énerve davantage. Il dit, ce monsieur doit mourir. Alors il y avait là Arbona, un des eunuques du roi. Il dit, oui. Justement, lui, Aman là, avait déjà préparé une potence où il allait pendre
Mardoché. La potence se trouve dans sa propre maison. Le roi dit qu'on le pende lui-même à cette potence-là. Et c'est ce qui fut fait. Aman, le ministre, le premier ministre puissant, qui avait toute la confiance d'Assyrus, Mardoché et Esther ont mis fin à sa carrière, ont mis fin à sa cavale. Il a été pendu à la potence qu'il avait préparée contre Mardoché. Aman doit mourir. Amen. Mets-toi debout. Dans ta vie, il y a un Aman, un homme haut placé, un homme de bien, apparemment de bien. Quand tu le regardes, tu ne peux même pas le soupçonner. Mais c'est peut-être lui qui est à la base. Tous les Aman, les gens bien placés, en qui nous avons confiance, et parfois à qui nous allons demander. Parce que tu peux aller justement, il te ravitaille, l'argent il te donne, mais c'est lui qui est assis sur ta bénédiction. Parce que d'un côté, malgré l'argent qu'il te donne, il y a des choses que tu as refusé de faire, des choses qu'il t'avait demandé. Il t'a dit, abandonne cette femme. Elle est comme ça, elle est comme ça. Tu as refusé. Dit, ah, comme tu refuses, je te donne le conseil d'abandonner cette femme. Tu refuses, tu vas voir. Je t'ai dit, abandonne cet homme. Tu refuses, tu vas voir. C'est ça, Aman, le haut placé, qui veut que tu sois toujours à genoux devant lui, même si tu n'es pas Dieu. Prions le Seigneur contre tous les sorciers bien habillés, haut placés, qui sont dans nos familles. Même si nous pouvons ignorer leur état d'âme. Toi, tu connais leur état d'âme. Tous les sorciers de nos familles, bien habillés ou mal habillés, Seigneur, qui ne l'emportent pas sur nous, qui ne nous fassent pas du mal. Les sorciers que nous envions, Aman doit mourir. Écoute, Aman, parce que c'est lui qui t'a donné l'argent, il s'est donné même le droit de vie et de mort sur tes enfants, simplement parce qu'il a donné la dot, parce qu'il t'a aidé, il a payé pour toi tes études, alors il a le sens. Premier point, l'alliance accorde d'avance la faveur. Dis à ton voisin que ton alliance avec Dieu t'accorde d'avance sa faveur. Le roi Assyrus voit que Esther a une demande. Écoutez ce qu'il lui dit. Avant qu'elle n'ait demandé, il lui dit ceci. Quelle est ta demande, ô reine Esther? Cela te sera accordé. Quelle est ta requête? Quand ce serait la moitié du royaume, ce sera réalisé. Esther a déjà gagné la faveur du roi. Et le roi lui dit, quoi que tu me demandes, je te donnerai. D'avance, je t'ai déjà donné. Cela t'est accordé. Parce que toi et moi, nous avons une histoire. Et cette histoire m'intime l'ordre de t'accorder d'avance ce que tu vas me demander. Amen. Amen. Appliquons ça aux relations que nous avons avec Dieu. C'est ça que j'appelle alliance. Comme chrétien, tu dois avoir un rapport à Dieu qui s'appelle alliance. Tu dois avoir des choses que tu fais toujours pour Dieu. Je vais à la messe matinale chaque jour. J'offre comme ça. Je ne peux pas offrir comme ça. Ça, je ne peux pas faire. Au nom de Dieu, ma dîme, je paierai. Mes prémices, je paierai. Donc, il faut avoir des alliances. Parce que c'est l'alliance. Les gestes, les actes les mêmes que tu poses envers ton Dieu. Crée une alliance, jette un pont entre toi et lui. Pont qui fait que Dieu sera toujours d'avance, d'accord avec toi. Amen. Dieu, notre Dieu, il est le Dieu de l'alliance.
Il cherche des hommes d'alliance. Beaucoup de chrétiens font des choses pour Dieu aujourd'hui et ne le font pas demain. Ils vont le faire un mois après. Ce n'est pas ça. Tu pries aujourd'hui, tu sautes 3 jours, tu pries le 5e jour et tu n'as pas de régularité. C'est ainsi que tes histoires, tes affaires ne réussissent pas. Dieu, en étant le Dieu d'alliance, te dit à toi et à moi que la relation à Dieu la meilleure s'appelle alliance. C'est-à-dire, ce que je fais pour Dieu aujourd'hui, je le ferai demain. Je le ferai après-demain. Je le ferai ici. Je le ferai même en Europe. Parce que c'est une alliance qui me lie à mon Dieu. Quand Dieu voit que tu es entré dans l'alliance, il t'accorde sa faveur. Comme ici. Esther était déjà entrée dans l'alliance d'Assuérus. Alors, Assuérus dit, demande-moi tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. Amen. Amen. Donc, avec Dieu et avec les hommes, il faut avoir des relations d'alliance. Car les relations d'alliance vont faire en sorte que tout ce que tu vas demander te sera donné d'avance. Amen. Regardez les hommes à travers la Bible. Le prophète Élisée. Quand Naaman le Syrien doit venir pour être guéri, il va d'abord chez le roi. Le roi déchire ses vêtements. Il dit, mais comment tu viens vers moi? Est-ce que moi j'ai guéri la lèpre? Quand Élisée a appris ça, il a envoyé un message. Allez dire au roi de ne pas déchirer ses vêtements. Que cet homme-là vienne ici et il saura qu'en Israël il y a un prophète. Amen. 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 Cette audace d'Élisée vient du fait qu'il avait une alliance avec Dieu. David fera de même. Il est devant Goliath, un géant. Et il lui décrit comment il va le battre. Il dit, je vais te battre. Je vais te couper la tête. Qu'est-ce qui faisait parler David ainsi? Son alliance avec Dieu. D'ailleurs, lui-même, il le dira. J'ai tué un lion, j'ai tué un ours, je tuerai Goliath. Le même Dieu qui m'a aidé à tuer le lion, à tuer l'ours, m'aidera aussi à tuer Goliath. Alliance. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alliance. Alliance. Donc entre dans l'alliance avec Dieu. Si tu n'entres pas dans l'alliance, ça ne sert à rien. Il faut entrer dans l'alliance. Troisième exemple, c'est Jésus lui-même devant la tombe de Lazare. Tellement il avait une alliance avec Dieu, il est calme. Il dit même à Dieu, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Si j'ai prié, c'est pour ces gens. L'alliance te donne du zèle et des ailes. C'est-à-dire, en termes clairs, en termes simples, ça veut dire, sois en bon terme avec Dieu et toutes tes demandes, toutes tes prières seront exaucées. Alors maintenant, comment je vais avoir une relation privilégiée avec Dieu? Par la régularité de mes actes. Regarde Abel. On dit que Abel avait l'habitude d'offrir à Dieu les meilleurs de son troupeau. Alliance. Noé, on dit que c'était un prédicateur de la justice. Même si un jour il s'est enivré et a créé les dégâts que vous connaissez. Abraham, Dieu lui a dit, ta récompense sera très grande. Mais Abraham était un homme faible qui a menti. Pinas, malgré ses péchés, mais il a été révolté par des gens qui commettaient l'adultère alors que le peuple était en train de mourir à cause de ces mêmes péchés. Pinas va tuer l'homme et la femme qui étaient en train de s'accoupler à un moment difficile de la vie d'Israël.
Et Dieu, voyant cette jalousie de Pinas, lui a promis le sacerdoce à perpétuité. Pour toujours, dit, il y aura toujours un descendant qui sera mon prêtre, qui sera mon serviteur. Amen. Les centurions romains, c'est sa foi. Ce n'est pas important que tu viennes chez moi. Dis seulement une parole. Mon serviteur sera guéri. Cette foi a étonné Jésus. Et Jésus ne pouvait que guérir cet enfant, ce serviteur malade. Comme la myrophore de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, ce qu'elle vient de faire, on en parlera partout. Donc un geste, mais profond, inédit, peut introduire quelqu'un dans l'alliance avec Dieu. Comme Corneille, qui faisait du bien aux autres chrétiens. Au vase noble de Timothée 2, 20, 21. Tout est accordé d'avance. Cette grâce divine nous fait gagner la faveur des hommes. Et quand on a déjà, par la grâce de Dieu, trouvé grâce auprès d'un homme, tout ce qu'on peut demander est d'avance accordé. C'est ce qui arriva à Israël avant de quitter l'Égypte. L'Éternel lui dit, je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Exode 3, 21, 22. Esther avait gagné la faveur du Seigneur. Elle gagna aussi celle du roi. Ton ennemi n'est pas content quand tu as des alliances qui font que tes prières à Dieu et tes demandes sont d'avance exaucées. Ne blague pas avec de telles alliances. Elles sont meurtrières pour Aman. Amen. Jeûner et prier comme un homme d'alliance. Parce qu'il sait que l'alliance le tue. Que ton alliance avec Dieu tue Aman. L'alliance te fait gagner la faveur. Quand vous avez une alliance avec Dieu ou des alliances avec Dieu, tu n'as pas encore ouvert la bouche, Dieu dit, j'ai entendu ta prière. Je t'ai déjà exaucé. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je vais te donner. Amen. Amen. Alors Esther prie maintenant. Elle dit, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Accorde la vie à mon peuple. Mardoché lui avait dit, si tu crois que parce que tu es dans la maison royale, tu serais épargné, c'est ton problème. Dieu peut-être t'a envoyé là-bas pour que tu nous sauves. Et c'est ça qui a réveillé la foi d'Esther. Elle a jeûné 3 jours avant d'aller rencontrer Assyrus. Voilà les résultats de son jeûne. Puisqu'elle a jeûné, Assyrus dit, elle a demandé un langage harmonieux. Vous vous souvenez de la prière? L'oraison aura raison. Après avoir jeûné, Dieu lui a donné le langage harmonieux. Quand elle est allée parler à son mari, voilà les résultats. Son mari lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. C'est parce qu'avant, elle avait gagné la faveur de Dieu. À travers sa vie, à travers son jeûne, à travers sa prière. Demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je te donne. On vous dit de jeûner, de prier. Vous négligez. Mais comment vous allez gagner si vous ne priez pas? Mais, ce qui frappe ici, c'est que Esther demande pour elle-même, elle demande aussi pour son peuple. Elle dit, accorde-moi la vie, accorde la vie à mon peuple. Aman ne peut pas vaincre un intercesseur. Prier pour nous-mêmes, c'est normal. Mais quand, à la prière que tu fais pour toi-même, tu ajoutes une grande part de prière pour les autres, c'est-à-dire tu deviens intercesseur, Aman ne peut pas. Parce que le projet d'Aman, c'est lequel? Te tuer et tuer ton peuple. Te tuer et tuer ton peuple. Ils n'ont pas seulement des problèmes avec toi. C'est des problèmes avec toute ta tribu. Qu'on les tue tous. Qu'ils disparaissent. Alors, sachant cela,
Si toi tu vas à la prière, Seigneur seulement moi, Seigneur, mais tu es faible. Tu n'es pas fort. C'est pourquoi Aman va l'emporter sur toi. Parce que lui, il a décidé de dire, comme Mardoché me tient tête, je vais le tuer lui, mais je vais aussi tuer son peuple. Mais toi, dans ta prière, c'est toujours, donne-moi, accorde-moi. Dis, accorde-moi la vie. Accorde aussi la vie à mon peuple. Le diable a peur des intercesseurs. Tu es l'intercesseur de qui? Dans le Notre Père, le nous là, c'est ça le sens. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous. Ne nous laisse pas. Oh, c'est le modèle de la prière. Pardonne-moi, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Non, pardonne-nous. C'est vrai que il y a des jours où tu peux prier pour toi-même, oui. Mais Esther a aussi demandé pour elle-même. Mais que ton plus fort soit l'intercession. Le nous du Notre Père n'est pas un nous de majesté. C'est un nous familial, communautaire, national et international. On ne peut pas se dire fils, fille de Dieu et ne penser qu'à soi dans la prière. On ne peut pas se dire disciple du Christ et ne prier qu'à la première personne du singulier. En effet, n'est-il pas honteux d'être heureux tout seul, d'être un îlot de bonheur dans un océan de misère? Le chrétien prie avant tout pour tous les hommes. 1 Timothée 2, 1 à 2. Aman veut la mort de toute la race de Mardoché. Il meurt chaque fois que quelqu'un se met sur la brèche pour prier pour la nation dans son ensemble. Tu veux tuer Aman? Investis-toi dans l'intercession. Parce que lui ne veut pas seulement te tuer toi, il veut exterminer toute ta race, tout ton peuple, toute ta tribu, toute ton église. 3. Avant de tuer Aman, il faut le tutoyer. À la question du roi de savoir qui est ce persécuteur du peuple, Esther, la reine répond, les persécuteurs, l'ennemi, c'est Aman, c'est ce misérable. Pour l'emporter sur l'ennemi, il faut savoir le tutoyer. Car les combats se gagnent d'abord dans les têtes, dans les esprits. Si tu as trop de respect pour ton ennemi, tu ne le vaincras pas. Tu joues contre le Real. Tu dis, c'est le Real. Ils vont nous battre. Ils vont réellement vous battre. Mais Aman est premier ministre. Esther est en guerre contre lui. Esther commence d'abord par dire, c'est un misérable. C'est ce que David fit au sujet de Goliath. Quand tous voyaient son grand gabarit, David vit son incirconcision. À partir de son point faible, bâtit la voie de ta victoire. Dans Daniel 2, on présente une statue mastodonte. On dit que là, ceci en or, c'est là en bois, ceci en bronze. Mais on dit que ses pieds sont faits partie fer, partie argile. Alors quand tu es en guerre contre ce colosse-là, ne va pas le frapper à la tête d'or. Frappe-le au pied. C'est là que se trouve de l'argile. Ses pieds ont un peu de fer, mais aussi un peu d'argile. C'est par là que tu peux les frapper, que tu peux les vaincre. Donc découvre le point faible de ton ennemi. Oh, Goliath est grand. David dit, c'est un incirconcis. 1 Samuel 17, 36. Quand tous le prenaient pour un géant, David les prit pour un oiseau. C'est pourquoi il a amené ses pierres, son lance-pierre. Parce qu'il dit, celui que vous craignez là, pour moi il est comme un oiseau. Je vais le tuer
de la même manière que je tue les oiseaux. Je n'amène pas contre lui l'épée, la bombe, le fusil. Lui, je vais le tuer comme je tue les oiseaux. Amen. Il ne faut pas trop sortir la grande artillerie. Tu as des armes, mais ne les fais pas vite sortir. Comme je l'ai dit souvent ici, un chrétien est malade, une petite maladie. Mais cela veut bien prier. Non, il faut que tu te dises, cette maladie ne nécessite pas que le prêtre vienne. Elle va se terminer. Ne consulte pas Google. Oh, c'est quoi ça? Ça peut être quoi? J'ai mal ici. Ça peut être quoi? Amen. Goliath est géant, mais David sort la fronde, sa fronde, son lance-pierre, l'arme qu'il utilise pour tuer avec les oiseaux. Et puis même dans la technique de guerre, quand vous êtes en guerre contre une armée, vous ne gaspillez pas vos munitions quand l'ennemi est encore loin. Parce que l'ennemi est loin là-bas. Il est là, vous ne le voyez pas. Ta, 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 ta. Vous allez terminer toutes les munitions. Vous l'attendez qu'il s'approche. Ne gaspille pas tes munitions. C'est pas pour rien que la Bible elle-même appelle Satan Bélial ou Béliard. Bélial, ça veut dire le vaurien. Regarde comment la Bible minimise et sabote Satan. Et vous avez déjà remarqué que dans le credo, il n'y a pas un article consacré à Satan. Il n'y a aucun point là. Je crois à l'existence du diable qui fait ceci, qui fait ça. Ce n'est pas dans le credo. Hein. C'est pour dire que l'Église, sachant que le diable existe, sachant que le diable agit, mais ne lui donne pas trop de pouvoir. Le diable existe, mais il n'arrive pas Jésus à la cheville. Avant la déchéance d'Aman, Esther le tutoie. La chute de ton ennemi loge non dans tes larmes, mais plutôt dans le tutoiement que tu vas lui faire subir. Donc il ne faut pas toujours pleurer. Quand vous pleurez à la prière, pleurez de rage, pleurez de colère, mais ne pleurez pas de tristesse. Ne pleurez pas de faiblesse. Ne pleurez pas par dépit. Parce que vous en avez... Non, pleurez parce que vous êtes fâché. Parce que vous êtes révolté. Quand vous regardez les gens. Donc le diable, la Bible l'appelle Bélial, Béliard, ça veut dire vaurien, et Belzéboul, seigneur des mouches. C'est pour le tutoyer. La Bible tutoie le diable, vaurien, seigneur des mouches. Devant l'Éternel qui est en toi, les montagnes fondent comme cire. Isaïe 63, 19. Et les superpuissances connaissent leur déclin. Acte 8, 9 à 10, 18 à 25. Qui sait qu'il y a plus puissant que son puissant ennemi glisse toujours entre les griffes de ses ennemis. Qui tutoie ces montagnes finit par les aplanir. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Quand tu rencontres une grande montagne, tutoie-la. Avant de tuer Aman, tutoie-le. Fais comme David devant Goliath. Tu es un incirconcis. Utilise contre lui ta fronde, ton lance-pierre. C'est une manière de montrer que c'est un Béliard, c'est un Bélial, un vaurien, c'est un Belzéboul, les seigneurs des mouches, pas des hommes. Il ne s'agit pas, il ne faut pas confondre, il ne s'agit pas d'être insolent à l'endroit de quiconque, il s'agit de vivre cette parole. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Jérémie 1, 17. Toute souffrance que tu as, tout problème que tu as, commence par le tutoyer. C'est-à-dire, ne tremble pas devant lui. Dieu dit, si tu trembles, je te ferai trembler. C'est-à-dire, je t'abandonnerai. Et tu commettras des erreurs fatales. Avant de tuer Aman, tutoie-le. Amen. Amen. 4. Le roi dans le jardin du palais. Dès que le roi apprend
que c'est Aman, son premier ministre, qui était en train de comploter contre la vie d'Esther et contre le peuple d'Esther, le roi se fâche et sort. Il va dans le jardin du palais. Il n'a pas encore pris la décision. Aman n'a pas encore été tué. Mais seulement cette sortie effraie Aman. Amen. Toi qui es chrétien, toi qui es Esther, quand le roi sort et qu'il est dans le jardin, ne t'inquiète pas. À son retour, le décret sera signé. Mais déjà là, il est dans les jardins fâché. Il est déjà dans les jardins fâchés. Dieu est dans les jardins fâchés. Contre ton ennemi. Même si tu ne le vois pas mourir, tu ne le vois pas périr, ne te décourage pas, mais on a prié. Ces sorciers sont toujours là. Ils sont en train d'agir. Dieu est déjà dans les jardins du palais. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est dans les jardins du palais. Mais Aman lui a compris que ma mort est déjà signée. Mais toi, tu ne comprends pas. Ah, comment le Seigneur peut aller dans le jardin alors que j'ai des promesses? C'est fini. Aman lui comprend que c'est fini. Il s'est fâché au point de sortir d'ici et d'aller ailleurs. Il y a un problème. Je vais perdre ce combat. Amen, amen. Amen, amen. Tu cries souvent à l'injustice. Quand tu vois le méchant prospérer, tu affirmes même que Dieu a changé, qu'il est trop bon. Ton ennemi parle encore. Mais ça ne va plus tarder avant de débarder. Le roi est dans le jardin du palais. Garde seulement patience et tu verras le salaire des méchants. Psaume 91, 8. S'ils poussent comme l'herbe, les impies, s'ils fleurissent, tous les malfaisants, c'est pour être abattus à jamais. Mais toi, tu es élevé pour toujours, Adonai. Oh, il a fait ceci, il fleurit. Il fleurit pour être abattu. Dieu t'élève. Dieu te laisse monter pour qu'une fois qu'il va t'abandonner, ta chute soit catastrophique. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Quand tel et tel prospère, ah, nous qui prions, nous n'avons pas les mariages. Nous qui prions, nous n'avons pas le travail. Mais les gens qui prient, laisse-les avoir ces mariages et ces travail. Mais demande seulement à Dieu d'honorer son alliance. Amen. Amen. Que Dieu honore. Que Dieu honore. Alors si tu honores son alliance, mon bien-aimé, il va venir prononcer la sentence. Le roi est dans le jardin du palais. Ça n'est fini de toi, méchant. Le roi n'est pas indifférent envers le juste calomnié. L'heure de ta revanche a sonné. C'est une question de minutes. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le roi dans le jardin, c'est la colonne de feu qui se déplace et marche derrière vous. Exode 14, 19 à 20. La colonne devant, c'est pour te guider. La colonne derrière, c'est pour éblouir ton ennemi. Pour qu'il n'arrive pas là où tu es. Voilà pourquoi la colonne se déplace. Donc, quand la colonne commence à se déplacer, ne t'inquiète pas. Elle était devant pour te guider. Elle va derrière pour éblouir tes ennemis. Mais comment la colonne est quittée devant, elle est bien derrière? Elle sait pourquoi elle est derrière. Elle va jouer un rôle. Devant, c'est pour te montrer la route. Derrière, c'est pour éblouir tes ennemis. Quand elle quitte le devant de ta vie, c'est qu'elle est derrière. Quand elle quitte la colonne de feu, quitte derrière, c'est qu'elle est devant. Mais c'est souvent quand elle est derrière que nous ne nous voyons pas. Nous voulons la voir seulement devant nous. Mais parfois, elle est derrière. Devant, c'est pour te guider, pour te montrer le chemin. Mais derrière, les ennemis viennent. Il faut qu'ils soient éblouis. Vous voyez, quand le véhicule vient et que les lampes sont allumées fortement, celui qui vient, il est ébloui. Il ne voit pas.
C'est pour ça que Dieu peut aller derrière. C'est pour empêcher tes ennemis de te voir. Pour qu'ils ne puissent pas te voir. Parce que souvent, c'est ceux qui ont la possibilité de nous voir, qui ont aussi la possibilité de nous avoir. Amen. Amen. Ceux qui ont la possibilité de nous avoir sont ceux à qui nous avions donné le droit de nous voir. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les reverrez plus jamais. Cette maladie que vous voyez dans ma vie, vous ne la reverrez plus jamais. Cette pauvreté que vous voyez dans ma vie, vous ne la reverrez plus jamais. Cette misère que vous voyez dans ma vie, vous ne la reverrez plus jamais. Cette honte que vous voyez dans ma vie, vous ne la reverrez plus jamais. Ce célibat qui est accroché à moi, vous ne le verrez plus jamais. Cette infécondité qui est accrochée à moi, vous ne la verrez plus. Ça doit être comme ça. Ton ennemi ira de faute en faute. Aman a déjà commis l'erreur de vouloir tuer les Juifs. Parce qu'il voulait tuer Mardochée, de faire signer au roi un décret exterminant tous les Juifs de son royaume. Ça, c'est le décret. Le roi sort. Il est dans le jardin. Aman commence à supplier Esther. Je pense à le suppliant là. Il lui tenait par la main. Oh Esther, Esther. Et le roi est entré. Il dit, monsieur, tu as voulu la mort de ma femme et de sa famille. Maintenant, tu les tiens au bras. Tu veux la violer? Tu la tiens au bras. Tu veux la violer? Le roi s'est fâché encore davantage. Que ton ennemi commette une erreur fatale. Que ton ennemi aille d'erreur en erreur. D'irrégularité en irrégularité. De désordre en désordre. Mais que toi, tu ailles de gloire en gloire. De victoire en victoire. De succès en succès. Au nom de Jésus, mort pour toi sur la croix. Aman s'effondra sur le divan. Donc, Esther était assise sur un divan. Il s'effondra pour pleurer sur le divan où Esther était étendue, commettant ainsi une nouvelle faute. En effet, son geste d'humiliation parut comme une tentative de viol. Les juristes nous disent ça. Il n'y a jamais eu de crime parfait. Quand quelqu'un commet même un crime, il y a toujours des choses qu'il croit cachées, mais qu'on finit toujours par découvrir. Quand ton ennemi commence à tomber, il ira de chute en chute, de faute en faute, d'irrégularité en irrégularité. Le Seigneur va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, c'est lui qui me justifie. Isaïe 50, 8. Quand une pensée maléfique échoue, elle se retourne contre son auteur. Qui le sait, ira de succès en succès. Amen. Dans la vie, il faut toujours bien penser. Quand tu penses mal, les mauvaises pensées, tu dis par exemple que tel meurt, la pensée sort comme un fusil, et comme une balle, comme un missile sort. Il faut tuer tel. Boum, elle arrive. Mais elle échoue. Elle ne tue pas la personne. Tu souhaitais la mort à cette personne. La pensée est sortie, mais elle est arrivée là-bas et n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chez toi, son auteur, et elle te tue. C'est pourquoi aie toujours les pensées positives. Parce que tu ne sais pas contre qui tu penses. Parce que celui contre qui tu penses est peut-être sur le plan spirituel plus fort que toi. Quand il va penser, tu verras les problèmes que tu as. Ne pense pas mal. Ne sois pas malveillant.
envers quelqu'un. Sinon, cette mauvaise pensée va se retourner contre toi, tôt ou tard. Parce qu'il y a un Dieu qui fait échouer les plans des ennemis. Hein? Les Indiens, les Chinois appellent ça le karma. Tous ces pays ici-bas. Ne fais pas du mal aux autres, surtout aux gens qui ne t'ont fait que du bien. Ne leur fais pas de mal. Qu'est-ce que Mardochée t'a fait de grave? Tous ces gens ici se mettent à genoux devant toi. Tu leur as donné quoi? Pourquoi tu tiens absolument aux genoux de Mardochée? Les genoux de Mardochée vont t'apporter quoi? Il faut que Mardochée se mette à genoux devant moi. Comme ça, j'aurai l'appétit. Comme ça, je vais bien préparer mes cours. Non. N'ai jamais projeté le mal contre l'autre. Amen. Amen. Et pris qui croyait prendre. C'est le 6e point. Ton ennemi ne mourra pas ailleurs, mais dans sa propre maison. Pendu à la potence préparée pour toi. Et pendu qui croyait pendre. Le peuple élu ressemble à son Dieu, qui est le vent qu'on ne peut pas piéger. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Jean 3, 8. Aman ne savait pas que Mardochée était le vent qui souffle où il veut, qui est libre. Il croyait savoir d'où il venait de l'immigration et où il allait à la potence. On ne peut arrêter le vent, on ne peut ni le prendre, ni le pendre. Il est simplement insaisissable. Ton ennemi a apprêté toutes ses armes contre toi. Il croit que tu es du gibier de potence. Mais c'est pour lui qu'il apprête les engins de mort et fait de ses flèches des brandons. Le voici en travail de malice. Il a conçu la peine, il enfante les mécomptes. Il ouvre une fosse et la creuse. Il tombera dans le trou qu'il a fait. Sa peine reviendra sur sa tête. Sa violence lui retombera sur le crâne. Je rends grâce à Adonai pour sa justice. Je veux jouer pour le nom du Très-Haut. Et pris qui croyait prendre les sorciers haut placés qui projettent ta pendaison seront pendus dans leur propre maison. Lisons les paroles du psaume 35, 7 à 10. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui se dépouille. Tes ennemis ont creusé des trous, ils ont mis des pièges pour que tu puisses tomber. Ne tombe pas. Qu'au contraire, tout le mal qu'on te souhaite se retourne contre son auteur. Il y a des gens à qui tu as ouvert la porte de ta maison, que tu as accueillis généreusement, alors que eux ne te veulent que du mal. Tu les salues bien, ils restent, ils se moquent de toi. Que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Que Dieu te justifie. Très important. Et pris qui croyait prendre. Amen. Aman doit... Qui est Aman? Ce monsieur haut placé de ta famille, de ton travail, de ton université, qui veut te faire des choses et toi tu refuses. Depuis que tu as refusé, il ne te souhaite que le pire. Cette fille m'a refusé, moi. On va voir comment il va réussir. Ce garçon m'a abandonné. On va voir ce qu'il va faire. Donc, il y a beaucoup d'amants dans nos vies.
des gens qui auraient voulu nous voir sous leur coupe, qui auraient voulu que toute notre vie soit organisée sous leur haut patronage. Alors quand tu refuses ça, ils t'attaquent. Tu peux refuser, mais ils peuvent t'avoir demandé. Et même s'ils ne te l'ont jamais demandé, si tel est le désir et que tu n'arrives pas à satisfaire, ils vont chercher à te faire souffrir. Je vous ai parlé de ce qui arrive aujourd'hui dans les banques, des différentes sociétés, au ministère, etc. C'est toujours des gens qui vont aller chercher des fétiches. Pour que si on prend 2 personnes, je sois là. Alors, si quelqu'un est comme ça, au travail, il veut que tout le monde entre dans l'occultisme et que toi tu es attaché à ton Dieu. Tu es un Mardoché pour lui. Tu es un Mardoché, il va te combattre. Même s'il ne te le dit pas, il va te saluer, il va te dire, mais il te combat. Il veut qu'on te chasse du travail. Il veut que tu commettes une erreur et qu'on te chasse de ce travail-là. On ne sait même pas si on te chasse toi du travail, qu'est-ce que lui va gagner. Il y a des gens haut placés au travail, il a un plus grand salaire que toi. Mais il te jalouse parce que tu es organisé. Lui avec son gros salaire là, il ne fait rien. Toi avec ton petit salaire, tu nourris ta femme, tu nourris tes enfants. Et parfois il passe pour manger chez toi. Alors que lui a un grand salaire. Pour ça il te hait. C'est nous qui devions manger comme ça. Mais lui, il a quel salaire pour manger comme ça? Il est simplement organisé. Amen. Et prix qui croyait prendre, Aman doit mourir. Quand je prends ces images de la Bible, quand quelqu'un se comporte comme ça, derrière lui il y a un esprit. Et cet esprit-là ne s'est pas arrêté à lui. Cet esprit-là est ici. Il y a des gens qui, dans le monde d'aujourd'hui, incarnent Aman. Ils font des histoires d'Aman. Il n'est pas content de tous ces gens qui se mettent à genoux devant lui. Il veut seulement tes genoux à toi. Pourquoi ce petit ici me résiste? Moi j'ai dit toute la famille nous devons prier à tel endroit. Toute la famille nous avons réunion. Nous allons à Lukalab pour offrir la poule des ancêtres. Mais lui refuse. Petit, tu refuses d'offrir la poule des ancêtres. Bon, petit, c'est bien. Amen. 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 Amen doit. Quand nous disons qu'il doit mourir, nous disons que son pouvoir là soit nul et sans effet sur le peuple. Comme c'est arrivé dans l'histoire de Mardoché, qu'il en soit de même. C'est-à-dire, Aman n'a rien fait contre Mardoché. N'a rien fait contre Esther. Dans cette histoire, qui est sorti vainqueur? Mardoché. Esther. Amen. Donc, découvre les Aman de ta vie. Ils sont des bienfaiteurs. Ils peuvent même te donner. Mais ils te donnent avec une certaine dose de méchanceté. Ils te donnent pour avoir un droit sur ta vie. Un droit d'entrer dans ta vie. Mais aussi de prendre. Il a le droit, comme il a le droit d'entrer dans ta vie, il a le droit d'y entrer et de prendre ceci et cela. Parce que c'est lui qui t'a donné la dot. Parce que c'est lui qui a fait pour toi les études. Parce que c'est lui qui a fait ceci et cela pour toi. Parce que c'est lui qui t'a fait cette passe décisive et tu as obtenu ce mariage. Il se croit investi d'un droit d'entrée et d'un droit de prise. Il peut prendre ce qu'il veut dans ta vie. Et c'est ainsi que tout le bien qu'on te fait, prie sur lui. Trempe-le dans le sang de l'agneau. Trempe-le dans le sang de l'agneau. Que tout ce que tu reçois des hommes et des femmes ne soit jamais un cadeau empoisonné. Au nom de eux, Aman doit toutes ses actions soient nulles et sans effet. Il tentera toujours des choses, mais qu'il ne réussisse pas. Tu as compris? Que Dieu te bénisse.